chronique d'Étoile avec un bouleversement. Tu vas nous parler, mon cher Étoile, du diabète. Ok. Ok, Sans pose le mic. transition. Clothing, tout diabète. Sans transition, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce connard qui pour la énième fois parle du diabète. Là, c'est dans le but d'expliquer précisément ce qu'est la maladie. Et surtout parce qu'en fait, il y a eu une chose incroyable qui est arrivée récemment. Le diabète avait déjà été soigné sur un chien. C'est arrivé il y a quelques années. Ils avaient réussi à soigner le diabète sur un chien. Et en fait, ils ont là récemment réussi avec un système de cellules souches à reformer presque un pancréas, quasiment, et du coup à soigner le diabète de type 1, qui est normalement une maladie incurable comme le diabète de type 2. Mais là, je sais que là, vous allez me dire, mais attends, mais le diabète, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a deux? Est-ce que c'est des Pokémon? La différence entre les deux types. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux types? Est-ce que le diabète, c'est avoir trop de sucre, pas assez de sucre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, vous allez tout comprendre en 5-10 minutes. Ça va être extrêmement simple. Et je trouvais ça important d'en parler parce que c'est une maladie qui touche presque 3,5 millions de gens en France. C'est 3,54 millions. Mais là, vous me dites, mais attends, mais il y a 4 millions de gens qui ont le diabète de type 1. Non. Mais attends, il y a 4 millions de gens qui ont le diabète de type 1. Et bah, Benjamin, c'est très très bien vu de ta part. C'est fou ça. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et tu as rebondi de manière parfaite. Et c'est pour ça que non, on va parler précisément des différents types de diabète et de qu'est-ce que c'est. Déjà, bon, qu'est-ce que c'est le diabète? C'est extrêmement simple. Il existe énormément de types différents de diabète, mais nous on va parler de diabète sucré, on les appelle comme ça. C'est le diabète le plus connu, diabète de type 1, diabète de type 2. On va commencer par le diabète de type 2, qui est le diabète le plus connu, entre guillemets. C'est le plus répandu, quoi. En fait, c'est le plus répandu, il touche à peu près 90% des diabétiques en France, Ok. diabétiques sucrés. Donc, dites-vous que ouais, on parle de 3 millions, 2 millions 8, tu vois, c'est les chiffres de la santé publique actuelle, sachant que c'est des chiffres qui sont très difficiles à comprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de diabétiques s'ignorent. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des diabétiques qui ont la maladie, mais qui ne le savent pas, et qui du coup vivent avec. Et au bout de 2, 3, 4 mois, et ils se rendent compte avec des symptômes que finalement, ils sont diabétiques, quoi. Et ça, c'est pas de chance. Diabétique de type 2, qu'est-ce que c'est? C'est un diabète qui se caractérise par, au fur et à mesure du temps, une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est l'insuline? On va l'expliquer de manière très très simple. Ava, toi, tu n'as pas le diabète. Non. Tu manges des pop-corns sucrés, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau va dire « Ava est en train de manger des pop-corns sucrés, il va falloir créer de l'insuline parce que sinon son taux de sucre va monter dans son corps. » Moi, je mange des pop-corns sucrés, et mon corps chante Magic System. En mode « Il se passe rien !» Parce qu'en fait, le diabète, du coup, empêche cette production d'insuline, et c'est ce qui fait que ton sucre dans le corps ne se régule pas. Donc c'est pas ce problème d'avoir forcément trop de sucre, parfois dans le diabète. C'est juste le problème de ne pas avoir de régulation. Et le diabète de type 2 c'est un peu différent du diabète de type 1 qu'on parlera, il a ce problème de ne pas avoir il a la résistance à l'insuline. Donc l'insuline, au fur et à mesure du temps, ne va pas fonctionner. Okay. Et donc ça veut dire que tu vas devoir, au fur et à mesure, changer tes habitudes alimentaires ou prendre des médicaments, etc., quoi. Et donc c'est ça. Et c'est ce diabète-là, où généralement le sucre, ça pue. Il faut faire des fois attention au sucre, il ne faut pas trop en prendre. Et là, vous me dites, il y a un autre type de diabète, et c'est le diabète de type 1. Et le diabète de type 1, c'est un diabète qui est moins connu, mais qui pourtant touche beaucoup de gens. C'est plus de 300 000 personnes. C'est comme et en plus, c'est un diabète qui déjà touche souvent les jeunes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'avoir à 9 ans, à 8 ans, tu peux l'avoir à la naissance, tu peux l'avoir à 15 ans. Là où le diabète de type 2, on ne connaît pas exactement les causes, mais la plupart du temps, c'est soit héréditaire, soit lorsque tu es en situation de surpoids, etc. Ouais. Et ça peut se déclencher n'importe quand dans Ça la peut vie. se déclencher n'importe comment. Okay. Là où le diabète de type 1, c'est plus le diabète pas de chance, qui peut arriver comme ça d'un coup. Moi, mon exemple, parce que du coup, je suis atteint de cette maladie depuis 7 ans. Moi, c'est arrivé quand j'avais 16 ans, la veille du bac de français, en total, pas de chance. C'est arrivé comme ça. C'est ma mère qui l'a détecté. Et puis voilà, on ne sait pas d'où ça vient. On sait juste que C'était là, il faut faire avec, quoi. c'est là et on est ensemble, quoi. Le stress, non, il peut pas y avoir un truc traumatique. Ouais. Franchement, on ne sait pas. Il y a des papiers scientifiques qui font des théories par rapport à certaines molécules, certaines choses que tu as fait dans ton enfance, etc. Mais on n'a pas de réponse précise de la science. C'est pas 2 + 2 = 4, ça, on ne l'a pas. Donc, pour vous expliquer vite fait, donc, le diabète de type 1, donc le diabète insulinodépendant, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vous a parlé du pancréas tout à l'heure, on vous a parlé de ça, et il y a des cellules dans le pancréas, de Lilou de Languerrand, j'embrasse tous mes étudiants en médecine et étudiantes, et en fait, ces cellules-là s'autodétruisent. C'est-à-dire qu'en fait, elles détestent la vie. Elles sont là, elles chantent Bring Me to Life de Evanescence, elles sont pam, pam, pam. Au fur et à mesure du temps, elles n'existent plus, ces cellules. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elles n'existent plus, parce qu'on a parlé tout à l'heure, il n'y a plus de production d'insuline. Et contrairement au diabète de type 2, c'est pas de la résistance à l'insuline.
Donc c'est pas des moments où il faut réguler, c'est-à-dire des fois t'en as pas assez, des fois t'en as trop. Là, tu n'en as plus du tout. Et c'est-à-dire que tu as des moments où tu vas avoir trop de sucre, donc que tu vas avoir des crises où tu vas pouvoir avoir du mal à respirer. Enfin, il y a plein de choses différentes. Franchement, il y a tellement de syndromes, c'est ce qui fait la richesse de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a trop de points de vue différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens en hypoglycémie, quand ils n'ont pas beaucoup de sucre, ils ont du mal à parler. Il y a des gens qui ont du mal à marcher. Il y a des gens qui ont la tête qui tourne. Moi, par exemple, ma particularité, mon passif, comme diraient les joueurs de League of Legends, c'est que moi, j'ai du mal à parler quand je suis en hypoglycémie. C'est-à-dire que vraiment, ça m'est déjà arrivé avec une femme dans la rue qui me demande le chemin et je l'ai envoyé dans un mur. Genre vraiment, j'étais en mode ouais, c'est là, en étant persuadé, et ouais, alors j'étais en hypo. Et c'est pour ça que c'est une maladie qui des fois te fait faire des trucs où en fait t'as la tête un peu qui tourne. Mais ça rend pas ça plus difficile à détecter du coup, vu qu'il y a beaucoup de possibilités ou... T'as pas un symptôme précis, ouais, quoi. Vu qu'il n'y a pas de symptômes précis et que ça peut être pas mal de choses. Alors t'as le symptôme pour capter que vous êtes diabétique de type 1, peut-être que vous allez peut-être ressortir les symptômes, mais calmez-vous, hein. C'est pas, faut pas aller à l'hôpital direct. Je suis pas bien déjà. C'est le fait Donne-nous la liste. C'est extrêmement boire. Tu peux boire 5 à 6 bouteilles par jour. C'est n'importe quoi. Tu te lèves dans la nuit pour aller aux toilettes, etc. T'as un goût de pomme à l'arrière de la bouche, parce qu'en fait, du coup, c'est un syndrome de l'hyperglycémie. C'est un goût de pomme rainette dans la bouche, et c'est assez particulier. Et t'as une fatigue qui est abusée. C'est-à-dire que pour même marcher pour des escaliers, etc., c'est vraiment compliqué. Mais on le rappelle, c'est très très important. Avoir le diabète de type 1, ce n'est pas manquer de sucre ou ce n'est pas avoir trop de sucre. C'est-à-dire que si vous voyez un pote à vous ou une pote à vous qui est diabétique de type 1 et vous lui faites la vanne en mode si je te donne du sucre, tu exploses, c'est faux. Parce que dans certains cas, si tu restes en hypoglycémie, donc en taux de sucre bas trop longtemps, tu meurs. Et en fait, tu meurs. Et puis, pour vous donner très vite les réflexes à avoir, si quelqu'un à côté de vous est en hypo, il se sent très très mal, vous lui donnez du sucre. Ou sinon, il a peut-être dans sa poche ce qu'on appelle du glucagon, qui est quelque chose qu'on injecte et qu'on met dans le ventre, et qui va libérer tout le sucre qui vous reste dans le corps, comme une dernière dance, comme le last dance. Sauf que c'est pas Michael Jordan qui dunk, mais c'est ton foie qui dunk et qui ressort tout le sucre qu'il a dans son corps. Et est-ce que c'est vrai ce truc, on me l'a beaucoup dit, parce que moi je suis très accro au sucre, en manger beaucoup, et on m'a dit tu vas finir diabétique à force de manger du sucre. T'as cet aspect-là, mais de type 2. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment très différent. C'est deux types de diabète. Ça s'appelle diabète parce que tu as cet aspect-là de problème avec l'insuline, problème de maîtrise de taux de sucre, etc. Mais ce sont deux diabètes qui sont totalement différents. On précise juste parce que c'est vrai que là, il y a des gens, justement, quand tu cites des symptômes, etc., il y a un peu l'effet Doctissimo aussi. Toi, tu disais que c'était ta maman qui t'a diagnostiqué, mais parce qu'elle est médecin aussi. Oui. C'est médecin. Faut pas s'auto-diagnostiquer. Ne vous inquiétez pas d'autodiagnostic. C'est des syndromes qui sont aussi généraux. On vous parle juste de moi, ça a été détecté comme ça, et ça a été détecté longtemps, alors que ma famille, mes deux parents sont médecins, et ça a été détecté au bout de 3 semaines. Mais surtout que tu dois avoir des examens complémentaires, j'imagine, qui doivent être faits. D'ailleurs, ça s'apparente à quoi exactement? Alors tu vas à l'hôpital, et puis ils te prennent ton taux de sucre, et moi ils ont pris mon taux de sucre, ils se sont dit oh, le Book, c'est un magasin Haribo, c'est quand même bizarre. Étonnant, ouais. Ils arrivent à retracer depuis combien de temps, du coup, avec ces examens-là? Et en fait, ils m'ont dit t'aurais dû être dans le coma depuis 4 jours. C'était vraiment en mode. Bon mood. C'était vraiment heureusement que t'es venu maintenant, parce que sinon c'était la merde, quoi. Mais ouais, mais ça reste une maladie qui est très très bien, qui se soigne très très bien, parce qu'en fait la particularité de cette maladie, et comme un peu le diabète de type 2, c'est que c'est une maladie où si tu te fais ta routine et si tu as cette contrainte-là précise de prendre son taux de sucre 6-7 fois par jour en se piquant, il y a plein de techniques différentes. Tu te piques le doigt, vous l'avez peut-être déjà vu, tu le mets sur un capteur, on te donne ton taux de sucre, c'est bon. Tu peux te scanner comme un produit Lidl, t'en as qui ont le capte comme ça, tu te fais poup, c'est bon. T'as aussi les deux manières de se mettre de l'insuline. T'as la pompe, que moi je possède. La pompe et piqûre, non? T'as pompe et t'as stylo aussi. Ah ok. Donc c'est deux choses différentes. Parce que toi, t'as toujours la pompe à insuline sur toi. Moi j'ai la pompe où j'écoute du PNL comme dit Amine. C'est vrai qu'il y avait ça. Et t'as les gens qui sont en stylo. Donc c'est deux types différents. Et en fait, tu as énormément de moyens de te soigner. Le problème, c'est que si tu ne te soignes pas et tu t'équilibres pas, les complications sont terribles pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Tu peux devenir aveugle, tu peux être amputé, tu peux avoir des problèmes aux reins, tu peux vraiment avoir énormément de soucis. Mais si tu es équilibré et que tu fais attention, ça va bien. Mais ça met quand même un stress, tu sais, d'avoir ce truc-là, d'avoir un peu cette épée de Damoclès. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir qui est exceptionnel. Et
En fait, c'est un Américain de 64 ans qui a été atteint du diabète de type 1 et ils ont réussi à lui mettre des cellules souches dans le sang. Et lorsqu'ils lui ont mis des cellules souches dans son sang, ça a recréé, entre guillemets, ce qui manquait en fait. Et du coup, il y a eu cette possibilité de régulation de taux d'insuline et ça donne un espoir de fou furieux aux diabétiques parce que même si c'est une maladie qui est plus contraignante que grave, je dirais, elle est considérée comme maladie grave, mais je trouve qu'elle est contraignante, pas grave, on peut vivre avec. Si vous avez votre frère, votre sœur qui a ce diabète à 9-10 ans et qui pense que sa vie va changer, c'est faux parce que aussi, on a aussi cette grande chance-là d'avoir des moyens qui sont aussi remboursés par la Sécu, et des moyens qui sont beaucoup plus efficaces maintenant qu'il y a 10 ans. Être diabétique il y a 15 ans, c'était un enfer comparé à maintenant. Donc, il y a de l'espoir, mais non seulement il y a de l'espoir actuellement, et aussi de l'espoir avec ces recherches-là. Voilà, pour le futur, ça a l'air d'être... Parce que ça, c'est pour le patient, c'était un type 2 ou type 1 ? C'était un type 1. Type 1, ok, d'accord. C'était un type 1. Le type 1 qui est en soi plus dur à traiter que le type 2. Le type 2, c'est aussi dur, mais en fait, le type 1, c'est un peu plus... le type 2, généralement, tu es aussi préparé, ça peut arriver vers 40, 50 ans, dans ces âges-là. Le type 1, tu as vraiment des gens qui naissent avec. Ouais. Et va expliquer à quelqu'un qui a 5 ans que dans ta vie, tu vas devoir tout le temps te piquer, tout le temps mettre ça en place et tout. Donc c'est cool de se dire quand tu as 5 ans, peut-être que quand il aura 15 ans, le diabète pour lui sera qu'un vaste souvenir, quoi. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, donc, ils ont fait des tests, c'est encourageant, c'est positif. C'est quoi, entre guillemets, la suite, comment ça se passe ? Là, pour l'instant, c'est l'une des premières fois que ça a été bon. Comme je t'ai dit, ils avaient fait le test sur les chiens. Et donc là, le fait que ça marche, au fur et à mesure, je pense qu'on va arriver sur une série de tests. Parce que ça va peaufiner, quoi. Ça va peaufiner parce que c'est un traitement qui est très très lourd. C'est comme une injection de cellules souches, etc. Tu sais pas ce qui va se passer par rapport à la suite. Et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que pour l'instant, ils se disent que si le traitement sort, ce serait pour les gens qui sont vraiment mal en termes d'équilibre de diabète, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'au début, ce sera des cas extrêmes, quoi. Ce serait vraiment pour des cas extrêmes et au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, cette étude-là, elle représente sur combien d'années ? Parce que là, tu disais donc injection de cellules souches. Justement, là, c'est au bout de combien de temps qu'ils ont eu ce résultat ? Moi, je sais qu'on m'en parlait déjà. Quand on m'a découvert ça, du coup il y a 7 ans, on me parlait déjà du fait que ça commençait, et en France aussi il y avait des travaux, je crois qu'il y a eu à Lille. Parce que ce mec-là, ça fait depuis combien de temps qu'il est traité du coup, là, cet article il date du 28 février. Okay. Donc c'est un article qui vient d'arriver, tu vois. Okay. C'est un article qui est assez récent, mais on en parle depuis des années et des années. Il y a des gens qui en parlent, des gens de ma famille et tout, qui me disaient que c'était en train d'avancer. C'est la première fois qu'on a des résultats un peu plus concrets, quoi. On avait déjà vu un article qui était arrivé l'année dernière, mais là on a un autre résultat par rapport aux cellules souches. C'est un Américain de 64 ans. Ça donne de l'espoir. Ouais, incroyable. Oh, ça met bien. Tu vas le vaincre ? On va peut-être faire tu vas le battre donation goal tu vois. Non mais en fait je trouvais ça cool d'en parler parce que c'est une maladie qui est assez peu connue, alors qu'elle est très très connue dans notre sens, tu vois. C'est hyper courant, on a souvent un proche qui a le dire, enfin moi j'ai eu pareil, je pense que c'était type 1 du coup, mais grandi en primaire avec une fille, en fait d'entrée de jeu, elle devait se faire piquer, faire attention, etc. Où t'es en mode putain, tellement unlucky, quoi, tu vois. Et avoir les réflexes, c'est cool, parce qu'en franchement, c'est tellement facile d'aider quelqu'un qui est trop dans la merde, et ça demande des petits réflexes. Juste, si vous êtes diabétique, dites-le à vos proches, n'ayez pas peur. Parce que moi, j'avais une amie, par exemple, qui au lycée ne l'a dit à personne, elle avait dit qu'à moi, parce que moi j'étais diabétique aussi. Et une fois, elle était vraiment dans la merde. Et le truc, c'est qu'il faut strictement pas en avoir honte, alors qu'il y a des gens qui en ont honte. Et juste partir du principe que c'est une maladie comme une autre, c'est quelque chose qui se traite très très bien. C'est quelque chose qui demande un rythme de vie sain, donc pour moi c'est chiant. Mais si tu as un rythme de vie sain et que tu arrives à bien t'équilibrer, tu peux limite. Ça ne se soignera pas pour l'instant, mais tu resteras équilibré. Et puis vu qu'on vit en France, on a de la chance pour ça en termes de couverture sociale, quoi. Parce qu'être diabétique aux États-Unis, c'est pas la même chose. Ce serait cool que si c'est aussi répandu, ce soit inclus. Tu sais, on fait ces espèces de, c'est pas des stages, mais quand on est plus jeune, on a le truc pour apprendre à faire la journée, etc. Moi, je sais que j'avais appris pour les gens qui faisaient des crises d'épilepsie, notamment. Je pense que ça, au niveau du geste, ça doit pas être si compliqué à apprendre ou quelque chose. Comment réagir Ce serait tellement rapide, surtout qu'en plus c'est quelque chose qui fait un peu peur quand ça arrive. Ouais. Mais c'est vraiment facile de comprendre. Parce qu'en fait, tu as cet état où tu prends le taux de sucre, tu donnes du sucre ou tu donnes des choses. Et puis aussi, il faut aussi être indulgent sur le fait que
quand tu as la maladie tous les jours depuis des années, ça arrive d'oublier ton coca ou ton truc de sucre à côté, ça arrive d'oublier ton chargeur, etc. Enfin, ça arrive, tu vois. Donc le fait d'avoir quelqu'un en backup, c'est vrai que ça rassure. Qui s'y connaît un peu, mais c'est vrai, hein, c'est pour ça que c'est trop bien. Il y a plein de gens qui connaissent, qui sont diabétiques aussi, mais beaucoup qui découvrent. Je me souviens, tu m'en avais parlé, je crois, un peu au The Event, mais assez rapidement. Et honnêtement, merci pour cette explication, mon cher. On a essayé j'ai pas été trop fouillis. Non, mais honnêtement, trop bien. Ouais. Les gens ont appris. Moi, j'avoue, j'ai appris plein de choses. Et comme on disait, c'est quelque chose diabète, on entend énormément parler, mais on sait pas forcément exactement c'est quoi les différences, etc. Et surtout, là, plutôt, ça donne de l'espoir pour la suite. Non. Ça arrive fort. Ça arrive très, très fort. La mixtape arrive fort. On est la chronique des plus intéressantes. Merci, Étoile. Voilà, les gens sont hyper contents. Je te suce, Étoile. Enfin, voilà. Je vais t'en passer certains, mais les gens, les gens sont vraiment ravis. Surtout qu'il faut les préciser que c'est pas comme ça qu'on la soigne, en fait. Hein, mais c'est pas le bon geste. C'est pas le bon geste à avoir, mais bon. En tout cas. Non, mais merci beaucoup, Étoile. Les gens, sont ravis, comme tu as pu comprendre.